Sur la réforme des retraites, elle arrive au Sénat donc demain en commission. Le gouvernement s'est dit, notamment hier par la voix d'Olivier Dussopt, prêt à des améliorations, des modifications. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce passage au Sénat? Rappelons que vous n'avez pas de sénateur Rassemblement national, Ouais. donc au moins ça facilite les choses. Je pense que d'abord ce texte est devenu un bazar indescriptible. Il n'y a plus un seul Français qui nous écoute ce matin qui comprend ce qui va l'attendre dans les prochaines années avec ce texte de loi. Le gouvernement d'abord a menti. Il a menti sur les 1 200 € de retraite garantie à l'ensemble des personnes qui arrivaient à la retraite. On s'est aperçu que c'était 1 200 € pour les carrières à temps plein. complètes. Donc ils ont menti, pardonnez-moi. Le 15 janvier, Olivier Dussopt nous parlait de 400 000 bénéficiaires. Un mois plus tard, le 15 février, on est à 200 000. Aujourd'hui, on est à peine autour de 10 000, d'après les chiffres qui ont été rapportés par la direction de la sécurité sociale Il y a les à mensonges. un député du Parti socialiste. Deuxièmement, on nous a dit on n'ira pas au-delà de 44 annuités. On s'est aperçu que c'était faux et que des 43 annuités, pardonnez-moi, et que en réalité, il y a toute une tranche d'âge qui vont encore être concernés par ces 44 annuités. Moi, j'en veux beaucoup à la NUPES d'avoir confisqué le débat parce que la Donc NUPES, vous espérez qu'au Sénat ça se passe parce que mieux à minima. mais c'est l'heure de vérité pour LR. En réalité, on a vu dans ce texte de loi qui va être très douloureux pour les Français et qu'une très large majorité du pays rejette. Et ils ont raison de la rejeter. Les LR ont fait le choix non pas de se vendre, mais de s'offrir, de se donner à Emmanuel Macron. Or, je pense que beaucoup d'électeurs de LR notamment, eh bien, ne souhaitent pas cette réforme des retraites. Mais Donc, sauf que là, le Sénat LR s'apprête à soutenir le gouvernement. c'est un moment de vérité. Hmm. Voilà. Et moi, quand j'entends aujourd'hui tous les LR nous parler de courage sur ce texte de loi, mais est-ce que le courage, c'est de demander à une caissière, à un boulanger ou à un électricien de travailler jusqu'à 64 ans? Et les Français qui nous écoutent ce matin, et ils l'ont bien compris, doivent bien retenir que cette réforme, c'est la baisse des pensions. Parce que en décalant l'âge de départ à la retraite, et c'est la raison pour laquelle j'en veux beaucoup à la NUPES d'avoir empêché le débat sur le fond de la réforme, beaucoup de Français vont devoir partir avec une décote. Il y a 6% des Français qui partaient avec une décote il y a 10 ans. Il y en a 13% aujourd'hui, et ce chiffre va évidemment augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin, qui font des métiers difficiles, qui font des métiers de force, qui ont le corps usé et qui ne pourront pas aller jusqu'à 64 ans. Quant au bénéfice économique de la réforme, tout le monde a bien compris qu'il n'y aura évidemment pas le bénéfice escompté et qu'on est là dans la gestion d'une pénurie que le gouvernement a lui-même organisée. Un point très précis qui sera abordé au Sénat parce que les sénateurs, les Républicains veulent aller plus vite, la question des régimes spéciaux. Bruno Retailleau dit notamment qu'il faut aller plus vite que ce qu'on appelle la clause du grand-père, c'est-à-dire le fait que seuls les nouveaux entrants à la RATP ou dans d'autres régimes spéciaux seraient concernés par la réforme. J'ai bien regardé, j'ai absolument rien compris à ce que propose le Rassemblement national. Pourtant, sur la c'est question des extrêmement régimes spéciaux. simple. Les régimes, m'expliquer honnêtement. Les régimes je suis pas spéciaux, sûr, hein. écoutez, c'est pas grave, merci de me permettre de préciser si ça n'a pas été suffisamment compris. Les régimes spéciaux, c'est de la chirurgie. D'accord? Il y a, s'agissant des régimes spéciaux, on parle de 7 milliards d'euros de dépenses sur les 360 milliards que nous coûtent les retraites et que coûtent les retraites à l'État. Donc on n'est pas là dans un phénomène majeur qui, je crois, peut-être en donne un peu plus de passion que ça en a l'air. Ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, il y a un sujet de justice autour de la question des régimes spéciaux. Je pense que c'est de la chirurgie. Je pense qu'il y a des régimes spéciaux qui ne se justifient plus. Et il y a d'autres, par exemple, celui de la RATP ne se justifie plus et c'est la raison pour laquelle nous défendons une clause du grand-père à compter de 2035. Pourquoi à compter de 2035? Attendez, vous dites ça et en même temps, vous avez voté à l'Assemblée nationale contre la suppression des régimes spéciaux. Pourquoi à compter de 2035? Pour une raison très simple, c'est que il y a aujourd'hui à la RATP des difficultés de recrutement. Et là où j'en veux encore une fois au gouvernement, c'est de considérer ces régimes spéciaux, de les mettre tous dans le même sac et de les considérer avec brutalité. Il y a aujourd'hui une grande partie des offres d'emploi à la RATP. Je crois que sur les 1300 ou 1400 offres d'emploi l'an dernier à la RATP, il n'y en a eu que 900 qui ont été pourvues. On sait qu'il y a 20% du réseau d'Île-de-France Mobilité qui subit les impérities, qui subit. Il faut le garder parce je dis que pour l'instant, on ne peut pas retirer les seuls avantages qu'offre une profession, alors même que on a déjà du mal à recruter dans ce secteur. En revanche, effectivement, à terme, il faudra remettre de la justice dans ce système, et c'est la raison pour laquelle on a défendu la suppression des régimes spéciaux à l'Assemblée nationale. On a défendu. Pas sur celui-ci, Laure Lavalette, qui est députée du Rassemblement national, a déposé un amendement pour celui-ci. Le régime de la Banque de France, par exemple, c'est un régime qui ne se justifie plus. En revanche, vous avez des régimes comme le clerc de notaire, qui sont des régimes qui sont très largement excédentaires et qui s'autogèrent parfaitement. Il y a d'autres secteurs, comme ceux de l'industrie gazière, par exemple, où aujourd'hui, on voit qu'on a énormément de mal à recruter dans ce secteur, dans le secteur quand on a du mal à recruter, d'EDF, on doit donner des dérogations en permettant aux gens de partir beaucoup plus tôt. Exactement. C'est logique. Je dis que c'est juste. Je ne suis pas un idéologue, je suis très pragmatique. Et quand on a des professions aujourd'hui où on a du mal à recruter, à les supprimer, les quelques avantages qu'offre
ces professions, ces régimes spécifiques, eh bien, je pense que c'est une erreur et que c'est un non-sens. Sur les policiers, par exemple. On sait que c'est pas un régime spécial. C'est pas un régime spécial, mais c'est un fonctionnaire d'active. D'accord. C'est un régime spécifique parce qu'on sait qu'un policier part aujourd'hui, grosso modo, avant les 60 ans. On fait le choix de faire cotiser plus longtemps des policiers, alors qu'on sait que c'est une profession dans laquelle on a énormément de mal à recruter. Donc, encore une fois, c'est pas un phénomène économique majeur dans la retraite. On a effectivement dans ce débat sur les retraites un problème de recettes. Et on a un problème de recettes. Pourquoi ? Parce qu'on a de moins en moins de cotisants. Donc, les leviers les plus essentiels, c'est l'emploi, c'est de faire le patriotisme économique, c'est d'engager la réindustrialisation et c'est de soutenir une politique nataliste. Si on poursuit les courbes de la natalité, en 2035, à partir de 2035, il y aura dans notre société beaucoup plus de décès que de naissances. Alors que la France n'a jamais été aussi peuplée, on n'a jamais fait aussi peu d'enfants. Donc je pense qu'il faut libérer les taux financiers sur les familles. Et en ce sens, je pense que les erreurs qu'a faites François Hollande en 2014, notamment d'abaisser le quotient familial ou de réformer l'universalité des allocations familiales, a été une erreur très importante sur laquelle nous reviendrons au pouvoir. Le prochain rendez-vous que fixe l'intersyndicale, c'est le 7 mars, France à l'arrêt. Et vous vous êtes dit opposé au blocage. Donc en fait, vous êtes quoi ? C'est l'allié objectif du gouvernement ? Je n'ai pas ma carte à la France Insoumise, ne confondez pas les deux. Encore une fois, je soutiens les mobilisations populaires. Nous soutenons les manifestations. Il y a beaucoup de nos électeurs, nos adhérents, nos militants, nos élus qui ont participé à ces cortèges. Oui, sauf que là, vous dites, le 7 mars, je ne veux pas qu'il y ait de blocage, pas de France à l'arrêt. Sur le blocage. D'abord, s'il y a des blocages, ce sera de la responsabilité du gouvernement. Permettez-moi de le rappeler. Parce que c'est le gouvernement qui est aujourd'hui en train d'imposer au peuple français de gouverner contre le peuple français qui, à près de 78%, rejette ce texte de loi. Donc, s'il y a des blocages, d'abord, c'est de la responsabilité du gouvernement. Vous ne les soutenez pas, ces blocages. Deuxièmement, j'ai des réserves sur les blocages, parce que je pense que les blocages, ça pénalise les Français les plus modestes. Et que les Français les plus modestes auraient à cet effet la double peine, c'est-à-dire et la retraite à 64 ans, et les blocages, et ça va pénaliser les infirmières libérales qui ont besoin de leur véhicule pour travailler. Ça va pénaliser les Français qui doivent emmener leurs enfants à l'école et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Ça va pénaliser les policiers, les pompiers. Donc je dis une chose très simple, la solution à tous les blocages, c'est le référendum. Quand on a un texte de loi... Il y a eu une motion référendaire, ça a été rejeté. Quand on a un texte de loi, eh bien le président de la République doit maintenant entendre cela. Les Français sont contre ça. Ce que dit la NUPES et ce que dit l'intersyndicale, c'est en l'état, si on ne va pas plus loin, si on ne monte pas en puissance, le texte passera. Donc en fait, vous êtes fataliste, le texte va passer s'il ne faut pas de blocage. Non, il y aura un vote à l'Assemblée nationale. Il y aura un vote au Parlement. Il y a un vote au Parlement et de toute façon, le gouvernement a l'arme le texte n'a pas encore été voté. Je vous rappelle que le gouvernement, et c'est là où encore une fois la NUPES a facilité le travail du gouvernement en faisant de l'obstruction parlementaire, en empêchant pas beaucoup entendu, tout débat, en empêchant parce que vous nous avez pas écouté. Et c'est vrai que quand on hurle, quand on aboie, quand on traite des ministres d'assassins, quand on joue au foot avec la tête d'un ministre et qu'on se met en photo sur les réseaux sociaux comme le font les députés de la NUPES, ça c'est sûr qu'on nous entend et ça c'est sûr que ça fait du bruit. Mais ce bruit-là, il sert le gouvernement. Et je peux vous dire que Emmanuel Macron, il est très content du spectacle qui a été offert par la NUPES. Parce que, 1, ça a empêché le débat sur le fond. 2, ça a empêché le vote de l'article 7 qui prévoit le décalage de la retraite à 64 ans. Alors même, et j'en viens à mon argument, que le gouvernement subissait revers sur revers, et notamment le rejet de l'index senior et de l'article 2. Donc, juste une parenthèse. Rien n'est fait. Et je dis aux Français... Ce texte de loi n'est pas une fatalité. N'ayez pas peur. Nous allons nous battre encore une fois au Parlement. Les Français qui souhaitent manifester pacifiquement doivent continuer à le faire. Et encore une fois, je pense que s'il y a des blocages, c'est de la responsabilité du gouvernement et que la solution, c'est le référendum. Une parenthèse rapidement. Olivier Dussopt qui dit dans les colonnes du Monde que Marine Le Pen a sans doute été plus républicaine que la France Insoumise dans la séquence à l'Assemblée. Vous êtes content de ce quitus qu'il vous donne là de républicanisme ou de... Il est en tout cas un peu plus objectif que vous. Il est en tout cas un peu plus objectif que vous, parce que tous les sondages qui ont été faits, encore une fois, les sondages, ça permet c'est pas une science exacte, mais ça permet de mesurer l'opinion. Les Français disent quoi ? Ils disent que dans le sondage IFOP, dans le sondage qui est sorti dans le JDD la semaine dernière, que Marine Le Pen et les députés du Rassemblement national ont été l'opposition la plus sérieuse et la plus crédible à ce texte de loi à l'Assemblée nationale. Et oui, nous considérons que les gens qui siègent sur les bancs de la majorité présidentielle ne sont pas des ennemis, mais que ce sont des adversaires politiques. Et le comportement... Vous vous sentez plus proche d'Olivier Dussopt que de la France Insoumise ? Non, absolument pas. Je pense que nous avons d'un côté
une violence sociale qui est exprimée par le gouvernement contre les Français, et de l'autre, une violence démocratique qui est exprimée par la NUPES et qu'ils expriment en toutes circonstances. Et je dis que entre ces deux violences-là, nous incarnons la voie du sérieux, la voie de la raison. Et je dis aux Français que si nous arrivons à la tête de l'État en 2027, nous garantirons une retraite à 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans parce qu'ils ont les métiers les plus difficiles, et que faire peser une réforme des retraites sur les gens qui ont les métiers les plus durs dans notre société, c'est d'une brutalité absolument inouïe.